Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir ici dans les bâtiments de MC2 pour parler machinisme et on va parler travail du sol. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Paul Hébrard, je suis animateur de l'émission Power Boost et on va commencer avec Jérémy Guilleminot. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, vous êtes inspecteur commercial chez Waderstad. Alors, je rappelle tout d'abord que le groupe MC2 est partenaire de Waderstad depuis déjà 1996. C'est bien ça, à peu près plus de 30 ans qu'on est partenaire du groupe MC2 C4M en partie machinisme. Alors aujourd'hui, Waderstad est déjà l'inventeur du déchômeur à disque indépendant, qui date de 1999, avec la plus grande gamme de disques différents. Pour répondre à cette problématique, Waderstad a travaillé sur le sujet avec les nouveaux disques cross-cutter de différentes tailles et différentes formes. Il y a les cross-cutters classiques et les cross-cutters disques agressifs. L'objectif n'est plus de travailler le sol de façon verticale, mais bien de façon horizontale, pour maximiser le mushage et éviter de mettre les graines en dessous de 5 cm et favoriser leur germination. Voilà. Alors, on le sait, c'est la profondeur de travail qui est importante. Justement, comment peut-on jouer sur la profondeur de travail pour réaliser des économies et quelles économies peut-on réaliser? Aujourd'hui, on s'aperçoit que la compaction des sols est principalement en profondeur. L'objectif d'un déchômage est donc de réaliser un faux semis et le but est donc d'aller utiliser que la partie supérieure et donc le lit de semence pour les adventices, donc de 0 à 5 cm. Et pour cela, Waderstad a travaillé donc sur une forme de disque vraiment innovante, comme nous pouvons le voir ici, avec des cross-cutters. Et comme je vous disais, on ne travaille plus verticalement, mais bien de façon horizontale. Dans l'optique, quand on travaille 5 mètres, on arrive à emmener 5 mètres d'horizon, 5 cm sur 5 mètres de large de l'horizon total, pour être sûr de ne pas faire de manque. Voilà. Merci beaucoup Jérémy pour ces explications. Alors vous restez là parce qu'il y aura peut-être des questions des différentes personnes qui sont présentes. Je vais retrouver Alexandre Becker. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, vous êtes référent technique chez Kuhn. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut opter plutôt pour des outils spécifiques ou polyvalents? Alors aujourd'hui, bien sûr, la question, elle se pose. Nous, chez Kuhn, on est là aussi pour apporter toutes les solutions qui sont aujourd'hui demandées par les utilisateurs. Mais effectivement, aujourd'hui, on dispose d'outils qui apportent justement une certaine polyvalence. Car, par exemple, comme on a... Venez là. Par exemple, l'optimeur, le déchômeur à disque qui est derrière nous, donc c'est une machine qui dispose de disques de grand diamètre, plus de 600 mm. Donc c'est une machine au niveau de la polyvalence qui va nous amener en fait à pouvoir travailler aussi bien sur un déchômage superficiel, après moisson par exemple, donc dans le but de détruire les adventices, de créer un faux semis, et également de travailler plus profondément grâce au disque de grand diamètre et qui va nous permettre de travailler jusqu'à 15 cm pour alors là, à ce moment-là, avoir un meilleur mélange, puisqu'on va pouvoir mélanger des fumiers, des résidus, on va pouvoir travailler la terre un peu plus profondément, améliorer le foisonnement et bien sûr, parlant de polyvalence, il y a aussi des outils qui vont avoir un panel d'options au niveau des rouleaux, au niveau des herses de nivellement et également des outils qui vont permettre de recevoir des semoirs, puisque c'est des outils qui vont pouvoir être équipés de semoirs de petites graines. Donc on va pouvoir implanter du coup des couverts végétaux par exemple, ou même couplé à une trémie frontale pour même implanter des cultures traditionnelles. Donc effectivement, des matériels qui sont polyvalents. Et à côté de ça, on peut bien sûr toujours trouver des outils qui vont avoir une certaine spécificité. Donc effectivement, des solutions, on les a et on est là pour apporter et répondre aux attentes des utilisateurs. Merci beaucoup. Justement, je suis sûr qu'il y aura plein de questions qui vont vous être posées juste après. Je change de marque et je vais retrouver Victor Souchet. Victor, on va aller retrouver votre matériel, mais en marchant, on va échanger un petit peu. Victor Souchet, vous êtes chef de produit chez Gverneland. Alors juste, on va passer à droite là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on est polyculteur-éleveur, justement, vous êtes capable aujourd'hui d'avoir une offre qui répond à ces deux métiers.
Voilà, tout à fait. Donc nous, l'offre qui va répondre pour ce métier, ça va être le Calidisc de chez Gverneland, donc le déchômeur à disque indépendant, qui va donc nous permettre d'enfouir donc de la matière organique, qui va nous permettre bien évidemment de déchaumer ou également de faire de la destruction de couverts végétaux. D'accord. Donc on le voit, vous pouvez le décrire un petit peu? Alors le premier point fort de ce semoir, ça va être nos disques, des disques à petits créneaux. Donc le petit créneau va avoir l'avantage de travailler aussi bien de manière superficielle que profonde. Et donc on va pouvoir également avoir un outil qui va être très peu tirant. D'accord. On va se mettre bien devant le matériel. Donc expliquez un peu le principe. Donc le principe, ça va être d'avoir forcément une qualité de chômage qui soit homogène sur toute la largeur de travail. Et c'est vrai que cet outil, ça va être intéressant puisque quand on va regarder un petit peu ce qui passe derrière, on va voir que du coup, on va avoir scalpé et mulché l'intégralité de la largeur de travail. Autre élément important, c'est les roues de jauge qui sont situées à l'avant de la machine. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de Gverneland puisque ça permet d'avoir vraiment une profondeur de travail qui soit homogène, aussi bien sur la batterie de disque à l'avant, à l'arrière. Et du coup, d'avoir une qualité de découpe et d'enfouissement, ce que recherchent les éleveurs notamment, qui soit vraiment hétérogène sur toute la largeur de la machine. Vitesse de travail, débit? Voilà, donc débit de chantier assez important. Et comme tous les déchômeurs à disque indépendants, on va pouvoir travailler jusqu'à 15-16 km/h et vraiment conserver cette qualité de travail que finalement recherchent tous les agriculteurs avec un déchômeur. Merci Victor, on vous retrouve juste après pour d'autres matériels, mais je finis cette séquence avec Andy Collardel qui est devant son matériel. Bonjour Andy, comment ça va? Bonjour, bien et vous? Oui, très bien. Alors Andy, vous êtes inspecteur commercial chez Sky, ça tombe bien, Sky, puisqu'il est juste derrière. C'est ça, oui, Sky. Alors d'ailleurs, MC2 est distributeur de Semétis depuis fin 2022. Oui, c'est ça. Donc, on a commencé le partenariat avec MC2 sur le semi-direct, donc le semoir qu'on verra après. Et on a entamé un nouveau partenariat avec le déchômage avec le Métis. Donc, vraiment une machine pour faire un travail très superficiel. Alors, il faut faire un lien, bien sûr, entre l'effort de traction et la compaction. Exactement. Donc, aujourd'hui, l'effort de travail, de traction, il est surtout lié à la conception de la machine, mais aussi au taux de matière organique. C'est pour ça qu'on est parti vraiment sur une machine qui travaille très superficiellement. On est capable aujourd'hui de déchaumer totalement, de scalper totalement à 3 cm avec un disque. Comment on peut jauger aujourd'hui la capacité d'un outil à incorporer les couverts? On en fait de plus en plus, il faut les incorporer. En fait, nous, on a travaillé énormément sur la forme du disque. Comme on peut voir, on a un disque, ce qu'on appelle chez nous un disque Razor, avec une empreinte au sol très importante et une inclinaison qui est faible. Donc vraiment pour toujours travailler verticalement et éviter donc toujours ce qui est semelle de labour, tout en enfouissant notre matière organique avec l'empreinte du disque. Là encore, vitesse de travail, débit de chantier? Un bon travail, un bon déchômeur à 10 sur 10-12 km/h, pour vraiment avoir un foisonnement de terre et, au niveau des disques. Et la particularité de nos machines, ça va être vraiment le rouleau pneu, où là, en fait, on a pris notre expérience du semoir et on est venu intégrer ce même rouleau pour avoir une précision de travail la plus proche d'un semoir aujourd'hui TCS. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos.